Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler d'un des piliers fondamentaux de l'islam qui se pointe à l'horizon. Je veux nommer le pèlerinage au lieu saint de l'islam pour surtout édifier les fidèles qui désirent s'y rendre cette année à pouvoir bien mener ce cinquième pilier de l'islam conformément aux prescriptions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, le pèlerinage au lieu saint de l'islam est une obligation qui incombe à tout musulman capable de l'accomplir une seule fois dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme dans le Saint-Coran. Il nous dit ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim walillahi 'ala an-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit aux hommes de se rendre en pèlerinage pour quiconque en a les moyens. Et quiconque ne croit pas, Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement des mondes. Donc c'est un culte qui nécessite véritablement de moyens physiques comme financiers. Le Hajj ou le pèlerinage à la Mecque demeure le cinquième pilier de l'islam. Cela d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'islam est bâti sur 5 piliers, à savoir témoigner qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat qui est l'aumône légale, jeûner le mois de Ramadan et effectuer le pèlerinage à la Mecque si toutefois Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde les moyens de l'accomplir. Chers frères en islam, le pèlerinage à la Mecque, comme toutes les autres adorations divines, vise un objectif bien défini qui est de purifier, si vous voulez, l'âme du fidèle des souillures et des péchés pour devenir digne de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et à l'au-delà. C'est pourquoi nous devons l'accomplir exclusivement pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pour devenir un simple aladi ou une simple adiratou. Il est important de préciser aux pèlerins que le pèlerinage à la Mecque n'est pas un simple voyage touristique, mais plutôt une pure adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un voyage de recueillement et de dévotion qui nécessite beaucoup de sacrifices et surtout encore d'endurance. Car une adoration divine, chers frères en islam, n'est jamais chose aisée. Par conséquent, chers pèlerins, nous vous demandons de vous s'armer d'endurance et de tolérance durant tout le long du pèlerinage pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde un pèlerinage exaucé. Le pèlerinage à la Mecque est une adoration qui présente beaucoup de mérites. Selon le prophète Muhammad alayhi salam. D'abord, il constitue, si vous voulez, l'un des actes préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'argument en est, on a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ayyul a'mali afdal, quels sont les actes préférables? Il répondit, Imanun billahi wa rasoulih, croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager. Puis après, il répondit, Jihad fi sabilillah, combattre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après, il répondit, Hajjul mabrour, le pèlerinage exaucé. Donc le pèlerinage exaucé fait partie des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous l'accorde tous, chers pèlerins. Le pèlerinage à la Mecque, chers frères en islam, est une adoration également qui efface les péchés du pèlerin. Si le pèlerin effectue correctement son pèlerinage, comme l'a recommandé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sans y commettre des actes immoraux, qu'il sache que tous ses péchés lui seront effacés. Man hajja falam yaghfus walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummu. Celui qui effectue le pèlerinage à la Mecque sans y commettre des péchés et des turpitudes reviendra de ces derniers purs comme le nouveau-né, c'est-à-dire sans péché. Toujours sur les mérites des Hajj, le pèlerinage est une adoration où le pèlerinage exaucé, sa récompense est sans doute le paradis. Al-umratu ila al-umra kafaratun lima baynahuma. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que toute petite faute est effacée entre deux umrahs
Et la récompense du pèlerinage exaucé est sûrement le paradis. Chers frères en islam, le pèlerinage à la Mecque est imposé une seule fois dans la vie du musulman. Par conséquent, tout autre pèlerinage effectué n'est que surrogatoire. Al-Hajj maratan faman zada fa huwa tatawwu. Le pèlerinage à la Mecque est prescrit pour une seule fois dans la vie du musulman. Quiconque l'accomplit plus d'une seule fois n'aura fait qu'un acte surrogatoire. C'est un culte également que nous devons accomplir le plus rapidement possible. Si toutefois Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les moyens, car la vie, elle est pleine d'obstacles, à tel point que tout ce que nous pouvons accomplir aujourd'hui comme bonne action, n'attendons pas demain pour, n'est-ce pas, le réaliser. C'est pour cette raison que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ta'ajjalul hajja fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridu lah. Ta'ajjalul hajja fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridu lah. Dépêchez-vous d'accomplir le pèlerinage à la Mecque, car l'un de vous ne sait pas ce qui va lui arriver. Ici, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à la maladie, à la pauvreté, à la contrainte, à la vieillesse et à la mort, qui sont des obstacles qui, si toutefois ils nous arrivent, nous serons dans l'incapacité, voire dans l'impossibilité d'accomplir ce pilier si important qu'est le Hajj. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde véritablement les moyens ou nous offre l'opportunité de le faire, profitons-en pour accomplir le plus rapidement possible notre pèlerinage avant que nous arrive un des obstacles cités tantôt. Chers frères en islam, nous vous disions tantôt que le pèlerinage exaucé, sa récompense est sûrement le paradis. Hajjul Mabrour, laysa lahu jazaa'un ila al-jannah. Donc, pour prétendre à un pèlerinage exaucé, le pèlerin doit se conformer à ces règles suivantes. Premièrement, effectuer le pèlerinage à la Mecque exclusivement pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pour avoir le titre d'un Aladi ou d'une Adjaratou, ou pour tout simplement rivaliser avec votre voisin ou avec votre épouse. Cela est à éviter. Deuxième condition, le pèlerin doit éviter de s'endetter pour accomplir le pèlerinage. De grâce, si vous n'avez pas les moyens nécessaires, renoncez. Man istata'a ilayhi sabila. Le pèlerinage est imposé à celui qui en a les moyens. De ce fait, ce n'est pas la peine de se bousculer, de se casser la tête ou de faire la pression, n'est-ce pas, à ton époux ou à tes enfants pour qu'ils t'amènent à la Mecque. Troisième condition, payez intégralement vos dettes avant de se rendre à la Mecque. Surtout les dettes que vous avez contractées à l'endroit de vos amis, de vos voisins, de vos collègues, etc. C'est très important. 4. Demandez le pardon à vos amis, à vos parents et surtout encore à vos voisins pour tous les préjudices que vous avez portés à leur endroit avant d'aller à la Mecque. Car le respect du droit, n'est-ce pas, de voisinage est sacré en islam. 5. Accomplir le pèlerinage avec de l'argent licite. C'est très important. Si toutefois vous l'accomplissez avec de l'argent illicite ou mal acquis, dans ce cas, votre pèlerinage serait tout simplement refuté. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man hajja bimal al-haram faqal labayk, qal al-malak, la labayka wa la sa'adayk, hajjuka mardoudun alayk. Celui qui accomplit le pèlerinage avec de l'argent illicite ou mal acquis et dit, Seigneur, me voici, je réponds à son appel, et un ange lui dira, tu n'es pas le bienvenu. Et ton pèlerinage est refuté. Car inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala est pur et il n'accepte que ce qui est pur, ce qui est licite. Sixièmement, pour prétendre à un pèlerinage exaucé, accomplir le pèlerinage en âge adulte, de préférence, c'est très important, pour pouvoir bien mener les différents piliers du Hajj. Le pèlerinage à la Mecque, comme je l'ai dit tantôt, est une adoration qui nécessite beaucoup de force. De ce fait, il faut être apte sur le plan physique. Si vous allez à la Mecque avec un âge trop avancé, non seulement
vous serez trop fatigué, mais aussi vous risquez de ne pas accomplir convenablement les différents piliers du Hajj. Et je rappelle que si un des piliers du Hajj est omis ou négligé, votre pèlerinage est déclaré nul. Donc, de préférence, accomplissez votre pèlerinage en âge adulte pour bien mener, bien entendu, les piliers du Hajj. 7e condition, de savoir les principes élémentaires de votre religion, en particulier ceux du Hajj. Tout pèlerin qui désire se rendre à la Mecque doit faire l'effort de connaître les fondamentaux du Hajj. Il doit subir une formation sur comment accomplir le Hajj, qui, je rappelle, est un culte très compliqué. 8e condition, de ne pas laisser sa famille dans des conditions d'extrême pauvreté. Le pèlerin doit tout faire pour assurer une nourriture suffisante à sa famille durant tout le long de son pèlerinage. Mais partir à la Mecque et laisser votre famille dans des conditions dérisoires, n'est-ce pas, des factures d'électricité, des factures d'eau qui ne sont pas honorées, même pour qu'elles assurent la dépense quotidienne, c'est tout un problème. Ça, l'islam ne le recommande à personne. Donc, assurez une dépense quotidienne suffisante à vos familles avant de se rendre à la Mecque. Cela est tout à fait recommandé. 9. Ayez l'intention et l'engagement ferme de ne plus commettre des péchés capitaux à votre retour du pèlerinage. Des grands péchés à l'image du vol, de l'adultère, du mensonge, de la calomnie, de la corruption, entre autres. Le pèlerin doit savoir, une fois qu'il accomplit le pèlerinage, qu'il sache que tous ses péchés lui sont effacés. Man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummuh. Man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummuh. Celui qui accomplit le Hajj sans y commettre des péchés et des turpitudes reviendra de ces derniers purs, c'est-à-dire sans plus de péchés. Il n'a plus de péchés. Voilà quelques règles que le pèlerin doit respecter à la lettre pour prétendre, n'est-ce pas, à un pèlerinage exaucé qui, je rappelle, encore une fois de plus, sa récompense est sûrement le paradis. Chers frères en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.